Alors, le temps que la vidéo se mette en route. Je regarde si tout est bon. Alors, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air de fonctionner. Alors, bonjour, bonjour à tous. Donc du coup, là, j'ai voulu faire un direct aujourd'hui sur l'agressivité et la colère. Alors, n'hésitez pas, hein, si je vous le dis à chaque fois, mais si vous avez des questions avant, enfin pendant du coup le direct ou après, faut pas hésiter. Donc du coup, voilà, donc j'ai décidé de parler un petit peu de l'agressivité et de la colère parce que j'ai eu en fait des commentaires sur Facebook, sur ma page, un petit peu agressifs. Et c'est vrai que sur le coup, la réaction, c'est un petit peu la protection et la défense. Toujours, de toute façon, c'est toujours sur ces blessures aussi, hein, qu'on a à régler sur le passé. Et c'est vrai que du coup, la première réaction, voilà, c'était un petit peu la défense. Et puis forcément, ça touche quand on a un petit peu... D'accord, je sais pas ce qui se passe. Ok. Alors excusez-moi du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Bonjour, bonjour Laura. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a bugué là, donc du coup je sais pas si ça a coupé chez vous ou pas. Donc du coup je vais reprendre où j'en étais. Donc du coup, coucou à ceux qui regardent. Du coup je vais reprendre. Donc du coup comme je disais avant que ça coupe. Du coup j'ai eu des commentaires un petit peu agressifs sur Facebook par rapport à ma page et tout ça. Et c'est vrai que la première réaction qu'on peut avoir, c'est un petit peu la défense et forcément on se sent attaqué. On se sent attaqué et on a cette réaction, en fait, ce mécanisme de défense, ou alors soit on va réagir agressivement aussi derrière, ou avec de la colère, ou alors effectivement la réaction va être, on va complètement se renfermer, puis on va se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que à chaque fois maintenant, moi, qu'il m'arrive des trucs comme ça, au lieu de répondre tout de suite, alors au début, c'est vrai que la réaction est un petit peu du coup sur la défensive, en se disant, ouais, attention, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, après, voilà, moi je me remets en question et je réfléchis et je me dis, ouais, pourquoi ça me touche en fait? Pourquoi cette réaction-là va me toucher? Pourquoi ça va me blesser? Pourquoi ça m'atteint? Et c'est là toujours ce qui est compliqué, mais toujours du coup de se remettre en question en disant voilà pourquoi cette réaction là va m'atteindre, pourquoi cette réaction là va me toucher et pourquoi ma réaction moi du coup va être aussi dans l'agressivité ou alors dans la colère derrière. Et ouais, j'ai toujours j'ai toujours le Osho en fait que je vous parle depuis régulièrement sur mes vidéos, mais je suis en train de lire un bouquin sur lui, sur la pleine conscience. Bonjour. Et c'est vrai que je trouve intéressant en fait sa façon d'expliquer les choses parce que il explique en fait que toutes les colères qui peuvent venir à l'intérieur, en fait c'est un mécanisme de défense et de réaction. Ça veut dire qu'on va réagir, mal par rapport à quelque chose qui est face à nous, et c'est là où on se rend compte qu'en fait la réaction qu'on a, c'est une blessure qui vient de l'enfance, qui rejaillit par rapport à ce qu'il a pu se passer ou par rapport à la situation qu'il y a pu y avoir. Il dit en fait, et c'est vrai que c'est assez intéressant, il dit que c'est comme appuyer sur un bouton. C'est-à-dire que chaque personne qui vont venir comme ça titiller un petit peu ou réagir agressivement ou par colère, c'est là où il faut se dire mais en fait c'est leur problématique. C'est pas moi qui mérite finalement la colère ou l'agressivité de l'autre, mais c'est qu'il y a quelque chose chez moi ou en tout cas dans la situation qui va venir réveiller cette colère et cette agressivité chez l'autre personne. Alors je parle pas d'agression physique, hein, là je parle vraiment, ça va être de l'agression verbale, des gens un petit peu voilà agressifs ou et du coup on peut avoir en fait tout ça en nous et c'est vraiment en fait appuyer sur un bouton, c'est-à-dire que la lumière, on va appuyer sur le bouton, la lumière va s'allumer, on va réappuyer, la lumière va s'éteindre. Et c'est vraiment ce côté-là, ça veut dire que la personne va venir appuyer sur un bouton chez vous qui va venir réveiller cette colère chez vous, cette agressivité. Et souvent, voilà, on se dit, bah non, c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est la situation qui m'a mis en colère. Mais finalement, c'est ce qu'il dit Osho et que je trouve hyper intéressant, c'est que la colère, elle est toujours présente chez vous.
chez vous, chez moi, enfin chez n'importe qui, hein, c'est pas... mais du coup, alors ça peut être la colère, ça peut être autre chose, toutes sortes d'émotions finalement, que ce soit la tristesse, que ce soit... enfin, le sentiment d'être... le sentiment, enfin voilà, d'une injustice, de trahison, de choses comme ça. Et finalement, c'est cette situation qui est toujours là, toujours présente en nous, mais qui vient se réveiller au moment finalement où on appuie sur le bouton. Et c'est vraiment ce côté-là qu'il faut... moi, à chaque fois maintenant, je viens, comme je vous dis, par rapport aux commentaires que j'ai pu avoir, la première réaction, c'était une réaction de défense en se disant... bah mince, waouh, ça m'atteint, ça me touche, ça me blesse. Et la deuxième réaction, finalement, c'est vraiment de se recentrer sur soi, donc de se remettre un petit peu à l'intérieur de soi en se disant « Ah ouais, mais alors pourquoi ça m'atteint et pourquoi ça me touche en fait, ce qui est dit là ?» C'est vrai que moi, je vais chercher toujours dans le passé ce qui a pu me toucher, ce qui a pu toucher en fait à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, on va trouver des situations où finalement dans le passé, on a eu le même genre de situation et qui nous a déclenché finalement cette solitude, cette colère, cette agressivité et tout ce qu'on peut retrouver finalement en nous. C'est vraiment, oui, je trouve vraiment intéressant ce côté de bouton là, où on appuie sur le bouton, c'est-à-dire la situation où la personne en face de vous va venir appuyer sur un bouton finalement chez vous qui va réveiller cette colère, cette agressivité en vous. Mais ça veut dire qu'elle est déjà présente. Ça veut dire qu'elle est déjà présente, ça veut dire que même quand la colère s'éteint, finalement, elle est encore en nous. C'est ça qui est... On a l'impression, voilà, la colère, elle est passée, c'est bon, je suis passée à autre chose, mais finalement, cette colère-là, elle est toujours là, seulement elle s'est réendormie, et quelqu'un va venir réappuyer un moment sur un bouton, quelqu'un ou une situation qui va venir réveiller de nouveau ce sentiment, cette émotion, ou ce petit quelque chose finalement qui est toujours à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, des fois je pars un petit peu dans tous les sens. Faut pas hésiter à me dire dans les commentaires, voilà, si vous avez des questions, s'il y a un truc que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me dire. Et vraiment, voilà, c'est vraiment... et après, finalement, on se rend compte que les personnes qui vont être agressives face à nous ou qui vont être en colère attendent... en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est une réaction qui est similaire, ça veut dire qu'il va être dans l'agressivité ou qui va être dans la colère. Et finalement, les personnes vont presque être satisfaites d'avoir ce retour-là. Et à partir du moment où on se recentre sur soi et qu'on se dit, bah non, en fait, ça ne m'atteint pas, c'est son problème à lui, c'est là où on remet finalement la responsabilité aussi à chacun, en se disant, ok, bah finalement, ça ne m'appartient pas. Ça veut dire que cette colère-là, cette agressivité-là, ça ne m'appartient pas et ce n'est pas de ma faute. C'est pas moi qui déclenche ça, c'est une blessure chez l'autre personne qui déclenche cette agressivité ou cette colère. C'est vraiment... c'est vraiment ce côté de se dire, voilà, je ne suis pas responsable de sa colère ou de son agressivité, j'y suis pour rien. Je réveille certainement quelque chose chez lui. Bonjour Marion, j'espère que ça va bien. C'est vraiment en fait une réaction qu'on va avoir, ou des fois ne serait-ce qu'un visage, ça veut dire un visage va rappeler quelqu'un à une personne, et ça va lui déclencher une colère ou une agressivité. Alors qu'on n'en est absolument pas responsable de ressembler à quelqu'un ou d'avoir une réaction qui est similaire à ce que la personne a pu vivre dans son enfance ou dans son passé, qui va venir réveiller cette colère ou cette agressivité. On n'est pas responsable de ça finalement. Mais effectivement, lui, ça va lui réveiller quelque chose comme nous. Finalement, la personne va venir réveiller quelque chose chez nous en nous disant quelque chose qui va nous blesser ou qui va nous perturber. Et c'est là où finalement, quand on se ressent, on se dit « Ok, ça ne m'appartient pas. Je remets tout ça à l'autre. » Ça veut dire c'est sa colère, c'est son agressivité. Et quand on répond finalement avec calme, en étant posé et bienveillant, et ben au final, la personne, elle va pas comprendre cette réaction et puis c'est là où ça va s'apaiser finalement, ça se paiser, se calmer tout de suite. Je vois par rapport aux commentaires que j'ai pu avoir, l'autre réaction que j'ai eue, ça a été aussi d'effacer par exemple le commentaire. Et là je me dis bah non, parce que je me cache et je m'enferme en fait dans tout ça et je me cache dans tout ça. Et finalement, en y réfléchissant, j'ai remis et je me suis dit, bah non, je vais juste répondre et redonner finalement la responsabilité à l'autre. Ça veut dire, bah écoutez, souvent, de toute façon, les personnes qui vont être agressives ou en colère, c'est des personnes qui vont être malheureuses. Ça, il faut le savoir. Quelqu'un qui va venir vous attaquer, c'est là où
où moi je ne mets pas la responsabilité sur l'autre, je me dis l'autre, enfin la personne qui va venir attaquer ou être dans l'agression ou dans la colère, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas heureux à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui est mal, qui a des blessures qui sont vraiment importantes et qui n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et c'est pour ça que si on a une réaction complètement, alors c'est toujours ce positionnement, comme je dis toujours, avoir cette vue-là finalement sur soi-même, ça veut dire, c'est comme si on sortait de soi-même, on se regarde d'au-dessus, et du coup on a une autre vision en se disant, ok, juste je m'apaise, je me calme, et ça finalement ça ne m'appartient pas. Ce qui se passe là, ça ne m'appartient pas. Et si ça me touche, je parle toujours d'Osho parce que je trouve vraiment que c'est... Si vous voulez aller voir ses livres et lire ses livres, ils sont vraiment intéressants. Il dit vraiment que finalement, tout ça, si on devient tout ça, il faut aller chercher... Alors, je ne sais pas si je suis claire, hein, je pars encore un peu dans tous les sens, mais vraiment aller chercher d'où vient cette colère, d'où vient cette agressivité. Il y a un moment dans le passé, souvent c'est très loin, c'est dans l'enfance comme je le dis à chaque fois, mais où cette colère s'est déclenchée, où il y a eu un événement en fait qui a déclenché cette colère. Et à chaque fois qu'on vient réveiller, qu'on appuie sur le bouton où on réveille cette colère-là, la colère remonte et la colère revient. Je parle de colère, comme je dis, de tristesse, ça peut être vraiment tous les sentiments, parce que là j'ai décidé de parler de colère et d'agressivité, mais du coup, à chaque fois qu'une personne ou qu'une situation va venir appuyer sur ce bouton qui réveille cette colère ou cette agressivité, la personne va se remettre en colère ou va redevenir agressive. Et c'est pour ça que si on ne va pas chercher d'où ça vient, la source vraiment du fait qu'on a ça en nous, même une tristesse, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, si on ne va pas chercher ça finalement, d'où ça vient et pourquoi en fait ça revient à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, et ben on ne pourra pas passer à autre chose et on ne pourra pas se libérer de ça. N'hésitez pas à me dire si je suis pas claire, des fois je sais que ça part un petit peu dans tous les sens, mais quand les idées me viennent comme ça part un petit peu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est vraiment, voilà, du coup remettre, et comme je dis, quand on a une réaction finalement posée, ça veut dire où on réagit, où on répond à l'autre personne. Moi, par exemple, les réponses que j'ai pu donner, c'est vraiment... par exemple, voilà, simplement de souhaiter à l'autre personne du bonheur. Ça veut dire que l'autre personne va être agressive avec vous ou en colère par rapport à vous. Lui dire, mais écoute, c'est que tu dois vraiment pas être bien pour réagir comme ça. Mais en tout cas, moi, ce que je te souhaite, c'est que du bonheur et que de la bienveillance. Et j'espère que tu trouveras ça en toi. Et finalement, d'apaiser les choses comme ça, l'autre n'a pas la réaction en face qu'il espère avoir. Et on arrive finalement à calmer les choses et à apaiser les choses. Et du coup, il y a vraiment, c'est vraiment, comme je vous dis, moi, à chaque fois, finalement, que j'ai une réaction comme ça face à moi, je me ressens vraiment sur moi-même, je vais vraiment me reconcentrer sur moi-même et me dire, voilà, pourquoi ça m'atteint, pourquoi ça me touche, pourquoi cette critique, cette agressivité envers moi va venir me toucher. Moi aussi, ça a pu m'arriver d'être agressive et en colère vis-à-vis d'autres personnes, mais parce que ça venait réveiller quelque chose chez moi qui me mettait en colère. Et en allant chercher finalement, comme je disais, tout ça, j'arrive au jour d'aujourd'hui à ne plus avoir une réaction peut-être automatique et à plus avoir finalement cette vue-là en me disant « Ok, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Donc, tu remets à l'autre. Et ce qui t'appartient, tu vas venir le chercher et comprendre pourquoi et le libérer. » Et ce qui va vraiment permettre finalement d'avoir... Quand Osho, il parle vraiment de pleine conscience, c'est vraiment en fait ne pas réagir mais agir. Ça veut dire que finalement tout le temps, on réagit à l'autre. On a toujours des réactions par rapport à ce qui se passe ou par rapport à l'autre. Et c'est vraiment de pouvoir ne plus réagir mais agir. Agir en fonction vraiment de son propre être. C'est pas, voilà, c'est vraiment en fait que l'autre, quand il vient appuyer sur le bouton, cette colère, cette agressivité, ce sentiment de cette émotion qui est là habituellement, finalement, quand il vient l'appuyer dessus, quand on a vraiment libéré tout ça, ça appuie plus sur la chose qui fait mal. Donc, on n'est plus en réaction à ce que l'autre fait, mais on est plus en action. Et on va être beaucoup plus spontané dans ces cas-là. Et c'est vraiment... je ne sais pas si je suis claire, n'hésitez pas à me dire, je le répète, mais parce que des fois, je sais que ça part un petit peu dans tous les sens. Et vraiment,
Vraiment, c'est vraiment les gens, enfin, ils citent des passages qui sont hyper intéressants au show, ils citent des petites histoires, des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et à un moment, il dit qu'effectivement, il y a un Bouddha qui passe, enfin bref, qui est dans la rue et tout le monde l'insulte. Et en fait, il répond juste ok, d'accord, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Mais là, j'ai absolument pas le temps, donc voilà. Et les autres personnes disent mais tu as entendu ce qu'on t'a dit, tu as entendu qu'on t'insultait. Il dit oui, mais moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, vos insultes ne m'atteignent pas. C'est à vous, en fait. Oui, j'en ai eu quelques-uns, Marion. J'en ai eu quelques-uns, mais après, c'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, voilà, comme je dis, ça me permet, et je le savais que j'en aurais à un moment ou à un autre, mais, euh, mais réellement, au jour d'aujourd'hui, en fait, au début, ça m'a touchée, ça m'a blessée. Et en me reconcentrant sur moi, en réalisant que du coup, ça m'appartient pas et que c'est pas à moi, j'ai réussi à pas finalement à laisser passer et à laisser passer ça, quoi. Du coup, ouais, donc par rapport à ça, et du coup, donc je reviens sur ma petite histoire, et du coup, enfin, le maître spirituel me dit, bah oui, mais en fait, vos insultes, elles ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire, c'est vous qui pensez ça, ok, c'est votre pensée à vous. Moi, ça ne m'appartient pas, donc je vous les redonne. Il n'y a pas de souci. Vous avez envie de m'insulter, allez-y, faites-le. Mais derrière, moi, ça ne m'atteint pas et j'ai le droit de ne pas vous répondre. Et c'est vraiment, c'est ça en fait, l'action et pas la réaction à ce qu'on peut sentir. Et ben c'est vraiment ça. Donc voilà, je sais pas si je suis claire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, une fois de plus, s'il y a des choses que vous voulez savoir par rapport à ça, n'hésitez pas. Je vous laisse un petit peu, je pense que j'ai un petit peu tout dit là-dessus, mais vraiment voilà, ce que j'ai vraiment envie de retenir, c'est qu'un comportement agressif ou une colère, finalement, vient d'une réaction, de quelque chose que ça touche dans le passé et qui vient réveiller cette colère-là. On appuie sur un bouton et ça réveille cette agressivité, ça réveille cette colère. Et c'est là où on n'est pas responsable, on n'est absolument pas responsable de la colère et de l'agressivité de la personne qu'on a en face de nous. Et si finalement on a un comportement, alors après je parle pas non plus de, comme je dis, hein, je parle pas d'agression physique et tout, là ça devient, voilà, forcément, on a le droit de se défendre aussi, mais quand on se rend compte que ça nous appartient pas et que finalement c'est des blessures de l'autre, et ben on peut tout à fait redonner ça. On va dire, ok, je te redonne tout ça, moi je te redonne ta colère, je te redonne ton agressivité, et moi j'en veux pas, en fait ça m'appartient pas, donc j'en veux pas. Alors après, enfin, c'est un travail quand même où il faut aller chercher dans le passé, parce que sinon, si on va pas chercher dans le passé, comme je dis, si on laisse ça de côté, qu'on enfonce ça bien au fond en se disant, ok, la colère elle est passée, l'agressivité elle est passée, maintenant ça va, je vais bien, il y a un moment où elle va remonter quand on va réappuyer sur le bouton. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher plus loin dans le passé, à quel moment cette colère-là ou cette agressivité-là est venue finalement, à quel moment c'est arrivé pour pouvoir, voilà, on peut méditer dessus, aller chercher ça réellement et se dire à quel moment c'est venu, je deviens observateur de la situation et je libère ça. Une fois que c'est libéré, on aura beau réappuyer sur le bouton, la colère et l'agressivité ne reviendra pas. Ça c'est évident parce qu'on sera tellement apaisé par rapport à ça, on sera tellement bien par rapport à ça que ça n'atteindra même plus. Alors c'est pas ne pas quand ça n'atteint pas quelqu'un, ça veut pas dire qu'on est insensible, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'on a libéré ça et que on a beau appuyer sur le bouton, ça ne nous atteint plus. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Et vraiment voilà, dites-vous que si ça vous arrive, si vous avez quelqu'un d'agressif ou en colère face à vous, ou même sur les réseaux sociaux, etc., cette colère, cette agressivité ne vous appartient pas et ce n'est absolument pas votre faute. Vous n'êtes absolument pas responsable de l'agressivité et de la colère de l'autre. Et comme je dis vraiment, si on a une réponse, si on arrive à être apaisé par rapport à ça et qu'on a une réponse apaisée en souhaitant tout le bonheur du monde, même à ceux qui sont agressifs finalement, et dans la colère, on se rend donc bien compte qu'eux, ils sont malheureux dans cette colère-là et dans cette agressivité-là. Quand on fait du mal à l'autre, c'est qu'on n'est pas heureux. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un si on est bien. C'est-à-dire que quand on se respecte, et comme je disais, c'est vraiment tout avoir en soi avant de le donner aux autres. Ça veut dire que si on se respecte suffisamment, si on s'aime suffisamment, si on a suffisamment confiance en soi, on ne peut avoir que du respect, que de l'amour. Quand je parle d'amour, c'est même de l'amour inconditionnel, que de la bienveillance envers les autres. Parce qu'on n'est même plus capable,
C'est ce qu'il dit Osho, une fois de plus, je le cite, mais quand il dit quand on est en pleine conscience, c'est impossible de faire du mal à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ça veut dire que quand on est inconscient, quand on est derrière ses masques, quand on est endormi, on n'est pas conscient des choses. Ça veut dire qu'on peut faire du mal, on peut être agressif, on peut être en colère, mais comme on n'est pas conscient, finalement, on arrive à faire du mal à l'autre. C'est comme si on éteignait sa conscience. Alors que quand on est en pleine conscience, il disait aussi, enfin voilà, que si un voleur devient en pleine conscience de ce qu'il fait, s'il devient conscient de ce qu'il fait, il va plus être capable de voler. Alors je sais pas si une fois de plus, je sais pas si c'est très clair. Si vous voulez le lire, ça s'appelle Vivre en pleine conscience d'Osho. Et c'est vraiment intéressant parce que, et puis comme je dis, hein, moi c'est des expériences que je fais, ça veut dire que je le vis aussi petit à petit. Plus j'ai appris à me respecter, plus je respectais aussi les autres en face de moi. C'est un mécanisme ça devient, en fait, on est un miroir. Ça veut dire qu'on reflète, c'est automatique. C'est vraiment je sais pas comment l'expliquer. Il dit en fait au show qu'une photo, elle reste toujours pareille, elle est figée. Et finalement, tout ce qui est émotion du passé, c'est une photo. Ça veut dire que ça reste figé. Et ça veut dire qu'on n'est pas en pleine conscience. À partir du moment où on devient en pleine conscience, on est comme face à un miroir. Ça veut dire que les réactions vont être instantanées, mais en fonction de soi-même. Et plus en fonction des réactions qu'on peut avoir par rapport aux choses qu'on a pu vivre dans le passé. Donc voilà, n'hésitez pas une fois de plus si vous avez des questions, hein, je leur dis. Mais c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça se ressent, mais parce que je le vis en fait. Finalement, petit à petit, je le vis aussi. J'en fais l'expérience des choses. Je me rends compte qu'effectivement, plus je suis en pleine conscience, des moments de silence total, ça veut dire des moments où on est complètement là. C'est pas évident d'en avoir tout le temps. On parlait beaucoup du lâcher prise, que c'est pas facile de lâcher prise, mais effectivement, c'est pas facile. Le lâcher prise, c'est vraiment être dans l'instant présent, ça veut dire vraiment être en silence, ça veut dire vraiment être en non mental, avoir aucune cogitation qui vient, juste être dans le silence, être dans l'instant présent et devenir la totalité, devenir le tout. Et plus juste être une personne. Merci beaucoup Solène, c'est gentil. et vraiment, c'est avec plaisir. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment être complètement conscient des choses, de ce qu'on fait. Quand on est conscient des choses, on ne peut pas faire de mal. Et on ne peut pas être dans l'irrespect, on ne peut pas être dans l'agressivité, on ne peut pas être dans la colère. À partir du moment où on est en pleine conscience, on peut être simplement être dans la bienveillance finalement, dans le respect. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Quand je lis, moi, plus je lis aussi des lectures comme ça, plus je trouve ça vraiment intéressant de voir que c'est juste, en fait, c'est vrai, puisqu'on le vit, quand on en fait l'expérience, on se rend compte que c'est réel. Et c'est vraiment, voilà, passer en fait de la photo, ça veut dire du passé, des réactions qu'on peut avoir face au passé, passer au miroir et finalement à l'action de soi-même en fonction de soi. Puisqu'on ne réagit plus par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais on réagit simplement par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qu'il y a au fond de nous. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas. Du coup, je réfléchis quand même s'il y a autre chose. Il y a tellement de choses à dire en fait par rapport à tout ça que je trouve ça vraiment tellement intéressant. Je trouve ça tellement... Ouais, c'est tellement incroyable en fait quand on le vit et quand on se rend compte de tout ça. C'est vraiment quand on prend conscience, c'est vraiment la pleine conscience en fait. C'est quand on prend conscience de tout ça, quand on prend conscience de ces mécanismes, quand on prend conscience de sa façon de réagir face aux situations. Moi je sais que de plus en plus, tout ce qui a pu se passer dans mon passé, je me dis, ah ouais, en fait, ma façon de faire là, elle vient pas de moi, c'est pas moi en fait, ma façon de faire, elle vient de ce que j'ai connu. Je reproduis ce que j'ai connu. Et on s'en rend compte vraiment petit à petit, plus on travaille sur soi, hein, plus on se libère des choses et plus on s'en rend compte. Mais c'est vraiment là où on se dit, ah ouais, effectivement, je ne réagis pas en fonction de moi-même, de ce que je suis vraiment, je réagis en fonction de ce que j'ai connu et de ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune. C'est hallucinant, hein. Quand on fait le travail, c'est vraiment hallucinant parce qu'on se dit, ouais. Et la pleine conscience, dans la pleine conscience, on trouve vraiment finalement cet apaisement, ce lâcher prise. Je dis pas que c'est facile, hein. Le lâcher prise n'est pas toujours simple, il peut être très compliqué.
Mais c'est dans cette pleine conscience finalement qu'on trouve ce silence, cette paix intérieure. Et moi je vous dis sincèrement, l'expérience de la pleine conscience, alors je la fais régulièrement parce que je me remets en question, je me dis ouais ok là tu regardes ce qui se passe, pourquoi ça fait ça. Mais ce silence finalement, ce vrai silence où on est vraiment en paix et où on est dans l'instant présent, je le vis pas si souvent que ça. Et petit à petit, j'espère en fait pouvoir y être de plus en plus. Mais c'est pas si facile parce que forcément, les pensées reviennent. Après les pensées, il y a le mental qui reprend le dessus aussi. Et c'est là où toujours il y a cette vue-là qui permet vraiment, même au niveau du mental, de regarder finalement ce mental-là et de devenir observateur. C'est ce qu'il dit au show en fait. Devenez observateur de vos réactions, devenez observateur de votre mental. Et petit à petit, en devenant observateur, vous allez réussir à ne plus réagir comme ça et à être dans la pleine conscience. Bon, j'ai un petit peu mélangé, du coup je suis partie sur l'agressivité et la colère, et là je vous parle de pleine conscience, parce que vraiment, voilà, je trouve que c'est lié de toute façon, hein, c'est lié, puisqu'à partir du moment où on est agressif, comme je disais tout à l'heure, et en colère, c'est forcément que ça vient réveiller quelque chose chez nous. Déjà, c'est qu'on n'est pas heureux, et ça vient réveiller quelque chose chez nous, et c'est là où il faut travailler là-dessus pour pouvoir aussi retrouver ça, et réussir à être, au bout d'un moment, comme je vous dis, quand on est en pleine conscience, ça veut dire que la colère, elle est plus possible. La colère est plus possible. Enfin voilà, tous ces trucs-là, finalement, deviennent enfin, quand on est vraiment en pleine conscience, on n'arrive plus à être agressif, on n'arrive plus à être en colère, on est juste bien avec soi-même. C'est l'exemple du voleur, moi je trouve ça assez hallucinant hein, quand il en parle au show. Enfin voilà, après vous verrez si vous voulez lire le livre, mais je trouve ça assez hallucinant quand même. Et effectivement, même quelqu'un voilà qui va commettre un meurtre, je vais loin, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas en pleine conscience. C'est quelqu'un qui est inconscient. Et comme il est inconscient, effectivement, il est capable de faire du mal. S'il revit ça finalement avec la pleine conscience, ça va être impossible pour lui déjà de vivre avec ça. Ça va être impossible pour lui de vivre avec ça. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses à raconter là-dessus et c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas une fois de plus si vous avez des questions. Jeudi à 18h, du coup, je fais de l'automassage. Je parlerai aussi du lâcher prise, je pense, dans une autre vidéo. Je verrai la semaine prochaine. Et j'avais envie aussi de faire de la libération d'émotions. Donc c'est pareil, je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Et jeudi, du coup, on va faire un petit peu d'automassage. Donc ça va être des petits points, des choses comme ça que vous pouvez travailler, appuyer pour les maux de tête ou les mal de dos, les choses comme ça. Donc voilà, écoutez, j'attends un petit peu voir si vous avez des questions. N'hésitez pas, je sais que c'est décalé, donc je vais attendre un petit peu. Et puis, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me redire, même après le direct. Voilà, faut pas hésiter si ça a été clair, si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels que vous avez envie aussi que je parle. Et en tout cas, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de partager tout ça, de transmettre tout ça. En fait, c'est pour que le plus de monde possible puisse être bien aussi et en paix avec soi-même. C'est vraiment le but, pouvoir se libérer et devenir libre. Parce que la pleine conscience, c'est vraiment la liberté d'être soi, la liberté de pas mal de choses. On devient beaucoup plus libre. Ça, c'est évident. Au niveau du mental, du mental de la pensée, mais aussi de l'action. Donc voilà. Écoutez, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de belles énergies. À bientôt.